Léopold Sédar Senghor fut une figure majeure du XXe siècle, à la fois poète, homme politique et penseur. Né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, il grandit entre la culture sérère de son père et l'éducation catholique qu'il reçut à l'école. Élève brillant, il obtint une bourse pour la France, où il poursuivit ses études. À Paris, il fréquenta de jeunes intellectuels africains et antillais comme Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Ensemble, ils posèrent les bases de la négritude, un mouvement littéraire et philosophique affirmant la valeur des identités noires face à la colonisation et à l'assimilation. Professeur de lettres, Senghor se fit aussi poète, ses recueils comme Chants d'ombre ou Hostie noire marquent par une écriture lyrique, mêlant traditions africaines et formes françaises. Sa poésie visait à réconcilier l'Afrique et l'Occident, dans une vision humaniste et universaliste. Après la Seconde Guerre mondiale, il entra en politique. Député du Sénégal à l'Assemblée nationale française, il plaida pour plus de reconnaissance et d'autonomie pour les colonies africaines. En 1960, au moment des indépendances, il devint le premier président de la République du Sénégal. Pendant 20 ans, 1960 à 1980, il œuvra pour bâtir un État stable, misant sur la démocratie, le dialogue et la culture comme fondement de l'unité nationale. Contrairement à de nombreux dirigeants africains, Senghor choisit de quitter volontairement le pouvoir en 1980, passant la main à Abdou Diouf. Il poursuivit ensuite son travail d'écrivain et d'intellectuel. En 1983, il fut élu à l'Académie française, devenant le premier Africain à rejoindre cette prestigieuse institution. Léopold Sédar Senghor s'éteignit le 20 décembre 2001 à Verson, en Normandie. Il reste dans l'histoire comme un poète-président, défenseur de la négritude, de la francophonie et du dialogue entre les cultures. Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945. Modifié. En 1939, Senghor est enrôlé comme fantassin de 2e classe au 3e régiment d'infanterie coloniale. Le 20 juin 1940, il est arrêté et fait prisonnier par les Allemands à la Charité-sur-Loire, selon son propre récit, ou à Villabon, selon ses documents de captivité. Il est interné dans divers camps de prisonniers, Romilly, Troyes, Amiens. Il est ensuite transféré au front Stalag 230 de Poitiers, un camp de prisonniers réservé aux troupes coloniales 10. Les Allemands voulaient le fusiller le jour même de son incarcération ainsi que les autres soldats noirs présents, référence nécessaire. Ils échappent à ce massacre en s'écriant « Vive la France, vive l'Afrique noire », référence nécessaire. Les Allemands baissent leurs armes car un officier français leur fait comprendre qu'un massacre purement raciste nuirait à l'honneur de la race aryenne et de l'armée allemande, référence nécessaire. D'après son récit, Senghor facilite l'évasion de 2 soldats français et est transféré au camp des A à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux. Selon le chercheur allemand Raphaël Scheck, son récit est douteux et il est probable que son transfert soit lié à un regroupement administratif 10. Il y est emprisonné du 5 novembre 1941 jusqu'en début d'année 1942-11 où il est libéré, pour cause de maladie. Au total, Senghor passe 2 ans dans les camps de prisonniers, tant qu'il consacre à la rédaction de poèmes dont Hostie noire 12. Il reprend ses activités d'enseignant et participe à la résistance dans le cadre du Front national universitaire 13.